c'est la troisième partie de l'émission et ce sera aussi la fin. Donc nos invités sont toujours là. Notre invité plutôt, Juan José Dorado et nos éditorialistes Saïd Hafizi et Sami Mojtabi. La question de l'AFC en raison des résultats mitigés, quelle solution pour le football africain? Réponse sur nos réseaux sociaux, mais aussi à afc@africa24tv.com. Demandez le programme. Quelle affiche voulez-vous pour ce samedi 21? Nigeria, Bosnie ou Allemagne, Ghana? L'affiche... eh bien, nous allons parler tout de suite. Regardez d'abord le jingle. Bien, avant cela, il y a une équipe dont on ne parle pas beaucoup, bien sûr, c'est l'Allemagne. Et pourtant, les Allemands sont là, sans faire de bruit. Demain, ils ont sans doute la tâche lourde face au Ghana. L'Allemagne, donc c'est la minute Jobel. Les Allemands, pour aussi loin qu'on puisse se rappeler, on n'a pas de souvenir d'une équipe d'Allemagne absente d'une Coupe du Monde. Ils sont quasiment à la fondation de cette compétition, ils l'ont toujours animée et ils l'ont même remportée déjà plusieurs fois, 3 fois pour être plus précis. Les Allemands ont connu un creux. On sait que les Allemands, quand ils ne gagnent pas, sont en demi-finale ou en finale et on dit qu'ils ont été mauvais. À la suite de cette baisse de régime, l'Allemagne, on l'a vu depuis 1998 notamment, elle avait littéralement plongé et il fallait se reconstruire. La force de l'Allemagne, c'est que ses joueurs ont ces 2 Coupes du Monde réussies, mais sans la victoire finale. L'équipe d'Allemagne peut réellement compter sur du talent. On pense à Götze, à Ozil, à Müller, puis à Klose, même s'il est vieillissant, mais il a quand même des états de service qui font que l'entraîneur peut compter sur lui. Oui, alors Juan, il y aura un faux frère demain, donc avec l'Allemagne, c'est Jérôme Boateng, qui a 38 sélections face à l'équipe du Ghana, avec un autre Boateng, justement Kevin Prince. Alors là, ce sera un match vraiment à vivre. Hein. Un match à vivre, c'est vrai que l'Allemagne fait toujours peur. Et après son premier match face au Portugal, déjà que quand ils arrivent sont favoris, après ce match-là, ils sont encore plus favoris, puisque l'Espagne aussi est partie. Donc effectivement, l'Allemagne fait très peur, et puis elle est fidèle à elle-même. Hein. Alors, le Ghana aura fort à faire. C'est vrai qu'en plus, le Ghana est dans une position compliquée, parce qu'elle ne peut pas se retourner. Elle est obligée de remporter ses matchs pour essayer d'aller au-delà. Mais... dans des situations comme ça, je pense toujours au Cameroun, hein, des Mila, c'est-à-dire cette équipe qui est capable, à un moment donné, d'aller au-delà et puis de montrer toutes les qualités du football africain. Et pourquoi pas face aux Allemands? J'ai toujours dit que nous, les Espagnols, on avait un problème avec les Allemands, on ne gagnait jamais. Et puis, depuis 2008, on commence à battre les Allemands. Donc, pourquoi pas le Ghana donc, dans ce match qui est un match couperé? Oui, alors j'insiste, Saïd, peut-être sur le collectif. Hein. Il faut être collectif pour les Ghanéens, pour pouvoir battre les Allemands, parce que les Allemands, attention, ça va vraiment très très vite. Hein. Les Allemands, c'est une super équipe. Hein. Il y a des individualités à tous les postes. Défensivement, ils sont costauds. On ne parle pas assez de leur défense. On parle beaucoup de Müller, on parle beaucoup de Götze, etc. Mais défensivement, c'est très solide. Quand on voit la manière dont ils ont muselé Cristiano Ronaldo, qui pouvait quasiment même pas se retourner, c'est assez impressionnant. Donc c'est une équipe, c'est une véritable machine. On va le voir c'est une équipe où il y a des joueurs qui évoluent quasiment tous en Bundesliga, qui se connaissent beaucoup. C'est une équipe physique, c'est une équipe technique, c'est une équipe qui est complète au final et qui a derrière elle beaucoup d'expérience, notamment dans les phases finales de Coupe du Monde, qui a systématiquement fait un beau parcours. Donc véritablement, on les voit aller très loin, si ce n'est gagner le titre. Oui, et puis la force des Allemands, peut-être aussi Samy, c'est le fait que tous les joueurs jouent dans le championnat. Donc ils se connaissent, ils se voient. C'est un avantage, hein, non? Ils se connaissent pas. Ils ont d'ailleurs piqué le principe d'un faux numéro 9 à l'Espagne. Ils l'utilisent très bien avec Müller qui tourne un peu, Götze aussi très remuant, Kroos en robe de lancement. Pour moi, c'est l'équipe qui a développé le plus beau jeu.
que Pépé a failli abîmer. Oui. C'est l'équipe qui a produit le plus beau jeu depuis le début de cette Coupe du Monde. Et c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné. C'est vraiment, franchement, ils ont tout. Ils ont une très bonne défense, ils ont un très bon milieu, très solide, très compact. Et une attaque de feu, pardon, non, vraiment, les Allemands. C'est pour ça que je donne pas trop cher de la peau du Ghana, même si c'est vrai que pour la beauté du football, on aimerait justement ce genre de surprise, on aimerait ce retournement, voir l'Allemagne perdre juste pour la beauté du sport. Mais les Allemands sont vraiment costauds et j'ai peur pour le Ghana, malheureusement. Et Luc Sonor, justement, nous dit ce qu'il pense de ce match Allemagne-Ghana. Il ne faut pas se fier aux matchs de préparation. Les matchs de préparation, le score, il importe peu. On est vraiment en préparation. C'est comme si on était dans la continuité des entraînements. Ce qui veut dire que les gars, ils ne sont pas totalement dans le match. Donc, ils ont joué le Cameroun, ils ont fait 2-2. Il ne faut pas que du côté du Cameroun, on s'enflamme. Mais du côté de l'Allemagne, on ne va pas s'inquiéter non plus. Hein. Je suis certain que contre le Ghana, ne s'imagine surtout pas qu'ils vont retrouver la même équipe qu'ils ont eue contre le Cameroun. Hein, parce que, à mon avis, ça va être un rouleau compresseur et ça peut faire mal. Un groupe F maintenant, Nigeria, Bosnie. Donc les Nigériens traversent un moment difficile avec l'attentat qui s'est produit il y a quelques jours de cela. Alors bien qu'il y avait des supporters qui assistaient à un match, mais le Nigeria, on ne les a pas encore vraiment vus. Vous, Juan, quel regard avez-vous sur cette équipe nigériane qui est quand même troisième avec seulement 1 point? Est-ce que vous pensez qu'elle peut battre la Bosnie? Très compliqué, sincèrement. Ah ouais. J'étais très déçu par le Nigeria, encore plus par le Cameroun, mais c'est vrai que le football africain qu'on attendait faire quelque chose ici nous a complètement déçus. Parce que faire un match nul face à l'Iran, sincèrement... Cela dit, c'est un groupe où il y a l'Argentine qui est hors du groupe, donc maintenant il va falloir se battre, aller à 200% et puis essayer de récupérer. Donc, encore une fois, le football africain a des possibilités, comme tu le disais tout à l'heure, mais on dit toujours ça après. Ouais. Donc il faut le montrer maintenant. Oui, Bosnie qui n'a pas de points pour l'instant. Alors vous, comment vous voyez ce match? Parce qu'ils veulent gagner. Ça va être compliqué pour le Nigeria s'ils jouent comme au premier match. Et après, effectivement, dans les capacités qu'ils ont et l'effectif qu'ils ont, ils peuvent gagner même ce match-là contre la Bosnie. Mais si on juge les valeurs des deux équipes, ils peuvent même aller jusqu'à le gagner. Mais la Bosnie a montré dans son premier match que c'était une belle équipe, qu'il y avait une attaque. En plus, là, ils vont compter sur le retour du buteur du Bayern Munich, Mandzukic. Il y avait une bonne défense, il y a Spajic, il y a Pjanic, il y a donc il y a une très très belle équipe. Je fais erreur, Mandzukic n'est pas en Bosnie, mais pardon. Oui, croate. Mais Ibišević, pardon. Mais ils ont une superbe équipe, donc ça va être difficile pour le Nigeria. Mais il faut, s'ils veulent battre cette équipe de Bosnie, qu'ils se mettent à jouer. Parce qu'on ne voit pas les équipes africaines jouer. Elles se cantonnent à 10 derrière, balancent des ballons devant, elles ne ressortent pas proprement et on dirait qu'elles sont complexées, qu'elles ne se font même pas elles-mêmes confiance. Et quand on regarde dans l'histoire du football africain, quand est-ce qu'on a brillé? On a brillé avec le Maroc, avec Bouderbala, Timoumi, on a brillé avec Roger Mila au Cameroun, dans un passé plus récent, avec JJ Okocha en équipe du Nigeria, on a brillé avec Belloumi, avec Rabat Madjer, avec l'Algérie. C'est quand on a joué qu'on a réussi à faire quelque chose. Si on ne joue pas et qu'on essaye de se cantonner derrière à défendre et qu'on ne tente rien, qu'on nous enlève cette créativité-là, on ne fera jamais rien. Oui, Argentine, Iran, vous, Samy, comment voyez-vous cette rencontre? L'Argentine va manger les Iraniens? Avec tout le respect qu'on a pour l'Iran, c'est très beau ce qu'ils ont fait déjà le premier match contre le Nigeria. Un match nul, c'est une victoire pour eux. C'est vrai que l'Argentine, avec le potentiel offensif qu'ils ont, normalement, ils devraient s'en sortir avec un score assez large et valider leur qualification pour les huitièmes de finale et s'assurer en même temps la première place du groupe. Donc c'est vrai que c'est un match... Ça va être un match à sens unique, je pense. Et juste pour revenir sur le Nigeria, je suis entièrement d'accord avec mes collègues. C'est vrai que moi, ce que j'aime dans le football africain, c'est qu'il me fait lever de mon fauteuil. Et je me suis pas assez levé de mon fauteuil depuis le début de la Coupe du Monde. Ça m'est arrivé une fois avec le but de Gervinho hier. Et j'ai envie de voir le match debout. Donc j'espère que les Nigérians feront des efforts et voilà, nous feront rêver et nous feront crier. Et on embêtera les voisins, mais c'est pas grave. Hier, je me suis fait mal en regardant la Côte d'Ivoire. J'étais
êtes trop supporter. Oui, mon cher Juan, justement, je voulais aussi vous parler de l'Argentine. On voudrait voir l'Argentine qui joue en terrain hostile. Hein. Ah oui. Mais est-ce que ce n'est pas une force aussi supplémentaire pour cette Oui, équipe? de toute façon, cette rivalité Argentine-Brésil, elle existe depuis les temps. Et il l'alimente aussi. Hein. Il leur faut aux joueurs aussi cette rivalité pour aller au-delà. Une Argentine qui, de toute façon, effectivement, va être première du groupe. Ouais. Dès là, après, l'intérêt des matchs de la France ou de la Suisse, c'est par rapport à qui est premier ou deuxième, justement, pour essayer d'éviter l'Argentine qui est avec l'Allemagne et moins le Pays-Bas, qu'on parlait beaucoup au début, qui sont les deux grandes nations pour gagner ce titre. Et j'ai écarté volontairement le Brésil qui ne m'a pas fait rêver. Ouais, bonne figure, hein. Ouais, franchement. Alors, avant de se retrouver pour la conclusion, nous allons laisser place à l'histoire de l'Afrique et la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous repartons pour l'Égypte. C'était une autre époque. Regardez et écoutez. Revisez les grands matchs du football africain en Coupe du Monde avec le groupe Attijari Wafa Bank. Juin 1990, l'Italie abrite la 14e édition de la Coupe du Monde de football. L'Afrique est représentée par deux grandes nations du continent, l'Égypte et le Cameroun. Ironie de l'histoire, les Égyptiens reviennent en terre italienne 56 ans après leur première participation au mondial. Tout à fait, Hakim. Une juste récompense pour les Égyptiens qui éliminent coup sur coup le Libéria, le Malawi, le Kenya, puis l'Algérie à l'occasion d'une rencontre houleuse. Tellement houleuse, Ousmane, que les Pharaons se présentent à la CAN 90 en Algérie avec une équipe remaniée pour des raisons de sécurité, d'où une élimination précoce dès le premier tour de la compétition. Pourtant, Hakim, les Pharaons font forte impression lors de leurs matchs amicaux et prennent le meilleur sur la Tchécoslovaquie, mais aussi et surtout sur l'Écosse 3-1. Un bien bel exploit. L'entraîneur égyptien, le légendaire Mahmoud Al-Jouhari, s'appuie sur les deux clubs Kérot, Al-Ahli et Zamalek et fait appel à deux joueurs professionnels, Majdi Abdelghani de Beiramar et Majdi Tolba de Salonique. Oui, mais attention Hakim, les Pharaons ne sont pas gâtés par le tirage au sort et doivent se frotter aux Pays-Bas, à l'Irlande et à l'Angleterre. Rien que ça. Dur programme en perspective pour les Égyptiens, qui défient dans un premier temps les Néerlandais à Palerme. Ah, Palerme, la douce Sicile. Théâtre en 61 d'une rencontre qualificative pour la Coupe du Monde 62 entre le Maroc et la Tunisie. La rencontre face aux Pays-Bas est également une histoire de famille. Les frères Brahim et Hossam Hassan affrontent en effet Erwin et Ronald Koeman, deux pièces maîtresses du champion d'Europe en titre. Mais tu oublies Hakim, le trio magique de l'AC Milan, Rijkaard, Gullit, Van Basten, supposé dynamiter la défense égyptienne. Et pourtant... Les Pharaons font mieux que se défendre et harcèlent la défense adverse. Mais contre toute attente, Wim Kieft ouvre le score. Piqué au vif, les Égyptiens se rebiffent et égalisent sur un pénalty litigieux sifflé en faveur de Hossam Hassan, sur faute de Koeman. Les Pharaons réalisent ainsi un authentique exploit en accrochant l'ogre batave. Dans la foulée, ils font match nul avec l'Irlande avant de succomber face à l'Angleterre par la plus petite des marges. Quel dommage, car les coéquipiers de l'élégant Hani Ramzi avaient toutes les armes pour se qualifier au second tour. Absolument Ousmane, les Pharaons ont raté le coche, mais l'Afrique se rattrape. Et de quelle manière? Avec la brillante exhibition des Lions indomptables du Cameroun. Salut, Salut. Revisez les grands matchs du football africain en Coupe du Monde avec le groupe Attijari Wafa Bank. Voilà, donc c'est quasiment la fin de cette émission. Nous allons revoir les matchs et puis demander peut-être à nos invités et nos éditos leur pronostic. Tout d'abord pour le groupe G, avec bien sûr à l'affiche Allemagne-Ghana que vous allez voir donc pour demain. Allemagne leader ou en tête devant les États-Unis, troisième le Ghana. Est-ce que vous avez un petit pronostic, mon cher Juan? Pour Allemagne-Ghana, malheureusement, ça va être l'Allemagne. Oui, Saïd. Ça va être le Ghana 2-0. Et vous, Samy? Ou le menteur. Moi, je pense sincèrement l'Allemagne et un bon 3-0. Oui, mais si jamais il fait un pari, là, il risque d'être très riche après. Alors, pour le groupe F, maintenant, nous allons voir les affiches avec notamment Argentine-Iran. Et puis l'autre match, c'est
Nigeria contre la Bosnie. La même chose, hein, mon cher. L'Argentine, sans aucun doute. Hein. Ouais. Et Nigeria-Bosnie. Alors ça va être beaucoup plus compliqué. Je pense que les Bosniaques peuvent faire un truc. Oui, Saïd. Oui, je vois le match nul entre le Nigeria et la Bosnie et bien sûr l'Argentine qui va aller s'imposer en Iran. Et vous, Samy? Oui, l'Argentine, c'est réglé. Hein. Ça va faire un très beau score, beaucoup de buts pour les moments forts. Et puis oui, le Nigeria, je pense que la Bosnie va gagner 2-1 ou 3. Voilà. Merci à tous. Et puis une dernière question, Juan. En 2016, promis, l'Espagne reviendra. Mais bien sûr, on y sera là. Pour la gagner, hein, celle-là. D'accord. Je prends date, hein, au moment où vous l'avez Je dit. reviendrai en 2016. D'accord. Merci Juan José d'être passé. Merci à Saïd et merci à Samy. C'est la fin aussi de l'AFC. Merci de nous avoir suivis ce week-end. Et bien, c'est M. Jean-Célestin Edjanguet qui va me remplacer. Moi, je reviens lundi. Bon week-end et à très vite.